Egonon Deneri, bonjour à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur infogarassi.fr. Aujourd'hui, j'ai immense plaisir de recevoir Yon Iturbe. Yon Egonon, Egunon, bonjour. 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 Comment ça va? Ça va? Ça va, ça va. Merci d'avoir déjà accepté notre invitation. Avec plaisir. Voilà, je suis très content de te recevoir dans notre studio. On va parler de la pelote, on va parler comment tu vis, parce que plein de gens ne te connaissent pas aussi, mais tu es un professionnel, ça fait longtemps que tu es dans cette circuit de la pelote, basque ou pelote française. D'accord. À quel âge tu as commencé à jouer à la pelote? J'ai commencé à jouer à la pelote, je devais avoir entre 4 et 5 ans. C'est vrai que on jouait beaucoup quand j'étais à l'école primaire avec les copains, c'était surtout la pelote qui faisait le plus, qu'on faisait le plus du moins pendant la récré, donc c'est comme ça que j'ai commencé la pelote à main nue. Est-ce que tu avais fait d'autres sports avant le rugby? Parce qu'on sait ici, c'est un pays de rugby aussi. C'est vrai, j'aurais voulu faire du rugby, mais c'est Ama qui m'en a empêché parce qu'elle avait peur que je me prenne trop de coups. Mais sinon, c'est vrai que j'ai fait un peu d'aviron, mais c'est vrai que ça m'a pas plu beaucoup. J'ai fait du foot aussi, à la JAB, à Biarritz. J'ai dû en faire une saison, mais c'est vraiment la pelote qui m'a plu énormément. Et au final, j'ai fait de la pelote jusqu'à maintenant et ça a plutôt bien marché. À quel moment tu as décidé, tu dis là, je vais me consacrer à la pelote? Au départ, c'est vrai que on était plutôt une bande de copains dans le club. On jouait parce qu'on avait envie de montrer notre niveau, mais c'était aussi surtout du plaisir. Si vous voulez, c'est vraiment je me suis mis au sérieux, c'est quand on m'a présélectionné pour les championnats du monde moins de 22 ans en mur à gauche. C'était Jean-Michel Mendy, le sélectionneur, qui m'avait appelé à ce moment-là. Et c'est là que je me suis dit, bon, j'ai peut-être quelque chose à faire. Donc c'est là que me suis vraiment mis au sérieux, entraîné vraiment sérieusement pour essayer de faire quelque chose. Tu as dit que c'est du talent, là. Du talent, je sais pas, mais voilà, c'est vrai que le sport un peu haut niveau est parti un peu de cette présélection en mur à gauche. Est-ce que tu as gagné quelque chose quand tu étais jeune? Je dis jeune, mais bon, à côté espoir ou cadet? Je crois que j'ai eu un titre, c'était en junior, championnat de, si je ne me trompe pas, championnat de France 2-2 en junior, que j'avais joué avec Pancho Lafitte. Et en trinquet, je crois que c'est un de mes seuls titres. Mais j'en ai pas eu beaucoup, mais voilà, ouais, mon tout premier. Est-ce que tu as participé à un championnat du monde de la pelote? Oui, j'ai participé à trois championnats du monde. Mon premier, comme je disais, en mur. Enfin, après, tous mes championnats du monde ont été faits en mur à gauche. Donc, mon premier, c'était à moins de 22 ans, qui s'est déroulé à Tarbes. J'étais sélectionné en tête à tête avec Shimon Chevers, où on avait ramené la médaille de bronze. Le deuxième, c'était au Mexique en 2014, à Sinacantepec plus précisément, où là, on avait ramené pareil la médaille de bronze. Et dernier champion du monde qui était en 2018 à Barcelone, où là, on a réussi à ramener la médaille d'argent, où on avait fait équipe avec Yves Salaverry-Chala. Depuis quand tu es professionnel? Je suis passé indépendant en trinquet, c'était si je me trompe pas, en 2017, il me semble. 2017. Et quand on est indépendant, qu'est-ce qu'on fait? On signe un papier, on vous appelle, on vous dit depuis maintenant, on vous prend ça. Comment ça se passe? Non, non, si vous voulez, c'est à nous, en tant que joueurs, de faire un courrier en faisant la demande de vouloir passer indépendant. Et après, il y a une commission qui se fait et qui nous dit si oui ou non on passe indépendant par rapport à nos résultats, à notre niveau. Est-ce que dans ce circuit, par rapport au foot, on entend des millions ou le rugby? Est-ce que vous, le pelotari, vous arrivez à gagner votre vie avec la pelote? Non, non, non. La pelote, c'est un tout petit sport par rapport au rugby ou au foot, comme on peut entendre les salaires et tout ça. Non, non, chaque joueur indépendant, enfin, que je sache, on a tous notre boulot à côté parce on peut pas vivre que de la pelote, non, malheureusement. Comment on fait pour développer plus que le pelotari il vit avec la pelote qui ne travaille pas, qui se concentre ça? Comment on peut faire ça? Non, après, on arrive à avoir un boulot et à côté de ça, c'est des sacrifices à faire, mais il y en a, comme tous les indépendants, on arrive à avoir un boulot. Et après, ben, le soir, c'est vrai que souvent on va aller s'entraîner le soir, mais c'est deux choses
qu'on fait et qui ne nous dérange pas plus que ça, puisque voilà. On t'a pas vu cette fois-ci dans les tournois, il y a plein de tournois à l'été. Est-ce que c'est voulu ou parce que les organisateurs ne vous invitent pas? Non, non, je pense que si je suis pas dans les tournois là en ce moment, c'est qu'il y a des raisons, c'est que mon niveau n'est pas assez bon pour être dans les tournois, donc c'est à moi de m'améliorer, de faire des bons résultats dans les parties qu'on va me donner pour ensuite pouvoir rentrer dans les tournois. On sait que tu étais généreux dans le championnat de France de pelote 2-2. Tu as fait beaucoup de remplaçants parce qu'il y avait des blessés. Et jamais que quand on t'appelle, tu dis non, je n'ai pas envie, tu es toujours disponible. Ah, mais c'est sûr, il faut toujours se préparer à être prêt pour une partie. Donc voilà, moi je me prépare, je m'entraîne beaucoup et voilà, je suis toujours disponible. Il faut être disponible dès qu'on a besoin de moi. Comment tu fais les entraînements? Est-ce que tu as un coach spécial ou tu t'entraînes tout seul ou tu es dans un club? Non, non, du tout, je m'entraîne avec Pampi Laduche. Je m'entraîne On le depuis que salue je suis. déjà, le grand Pampi. Oui, ouais, on lui fait un grand bonjour d'ailleurs. Mais oui, oui, non, depuis que je suis passé, c'est grâce à Pampi, surtout si j'en suis là, je pense, dès que je suis revenu du mur à gauche en trinquet, j'avais appelé Pampi Laduche en espérant qu'il puisse m'entraîner. Du coup, on s'est entraîné depuis 2017 ensemble. Et voilà, si j'en suis là, c'est grâce à lui maintenant. Et on continue à s'entraîner ensemble. Donc voilà, c'est un très très bon entraîneur. Des années à venir, qu'est-ce que ton programme? Est-ce qu'il y aura le championnat de France? Déjà, aujourd'hui, je crois que tu as un parti de la partie à Garassi, le tournoi, le La Coupe Coupe des Sassa, Chasseurs. voilà, oui. Donc, comment tu te prépares pour ça? Ben, écoutez, c'est pas les parties, là, comme vous avez dit, aujourd'hui j'ai la Coupe des Chasseurs, donc souvent on s'entraîne dans la semaine, que ce soit avec Pampi ou avec Matine, comme là du coup je joue avec Matine Olsomendi aujourd'hui. Mais dans la semaine, on essaie de s'entraîner ensemble pour remettre les choses en place, qu'on prenne quelques repères ensemble. Et après, il n'y a pas de secret, c'est un peu comme tout le monde, hein. Est-ce que tu t'es fixé un objectif pour cette tournoi, de gagner ou aller jusqu'en demi-finale? On sait que c'est un éliminatoire direct. Oui, oui, tout à Donc, fait. Là, aujourd'hui, c'est les quarts de finale. Donc, non, non. L'objectif est essayer de gagner le tournoi. Donc, voilà, on va faire du mieux que possible, que ce soit moi ou Mathieu, pour faire une très bonne partie aujourd'hui. Et comme je dis, l'objectif, c'est de gagner. Donc, on va tout faire pour essayer de gagner aujourd'hui. Déjà, ça serait une bonne chose. Et on va prendre partie par partie. dans tout ce pilotage-là, tu es proche de qui? Tu pourrais partir en vacances ou partir en discothèque. Bon, non, après. Je pense on est une bande où surtout, enfin, on s'entend beaucoup avec ceux avec qui on s'entraîne, donc ceux qui s'entraînent avec Pampilanduche, donc il y en a plusieurs. Il y a Baptiste Ducassou, il y a Mathieu Hospital, il y a Michael Darmandray, Matin Olsomendi. Après, il y a aussi des jeunes comme Malik Niang aussi qui s'entraînent avec nous. Donc c'est vrai que j'ai peut-être un peu plus d'affinité avec eux parce qu'on se voit plus souvent que les autres, mais après. Je pense que je pourrais partir avec n'importe qui, on passerait un bon moment, oui. Et tous ces pilotages, tu rêves de jouer avec qui ou tu as joué avec tout le monde? Bon, comme ça fait déjà depuis 2017 que je suis dans le circuit, j'ai eu l'occasion de jouer je pense, avec tous les joueurs, du moins tous les avants. Donc, il n'y a y a pas une personne en plus avec qui j'aimerais jouer, mais comme j'ai dit, j'ai joué avec tout le monde, donc j'avais pas une préférence plus que l'un que l'autre. Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller jouer au Pays Basque, en Espagne? Oui, oui, j'ai joué, mais du moins avant de passer indépendant en trinquet, j'avais pris ma licence de pilote à Tolosa. Parce qu'on sait qu'en mur à gauche, les Espagnols sont très très forts à ce niveau. Donc je me suis dit, autant aller s'entraîner avec eux pour essayer de s'améliorer. Et voilà, j'ai fait les années qu'il fallait en mur à gauche. Et après, j'ai pris la décision de revenir en trinquet. Et c'est de là où je suis parti m'entraîner avec Pampi. Est-ce que tu aimes d'autres sports? Oui, c'est vrai que j'aime bien regarder le sport à la télé aussi, tout ce qui est rugby, foot, c'est vrai que j'aime bien aussi regarder ça, oui. Est-ce que Martine, son cœur est... Pardon, Martine. Est-ce que Yann Tirbet, son cœur est pris ou pas? Ou pour les jeunes filles qui nous regardent, si ça Oui. porte. Oui, oui, le cœur de Yann est pris, oui. Est-ce que tu aimes faire tard ou pas?
C'est vrai que là, maintenant que je suis rentré dans le monde de la pelote, c'est vrai que bon, enfin, c'est pas des sacrifices parce que c'est une passion la pelote, hein, mais c'est vrai que je fais beaucoup moins la fête qu'avant, il faut le dire. Est-ce qu'au rugby, tu es plutôt Biarro ou Bayonnais? Biarro, j'ai vécu toute mon enfance à Biarritz, donc c'est vrai que ça facilité la chose et non, je suis rouge et blanc. Qu'est-ce que tu penses en ce moment? Ils sont en top 14. Ah, c'est une bonne chose, hein. On avait eu un super match là pour la montée et la descente en top 14, donc on a eu un très très beau match et non, non, au contraire, j'étais très content. Bon, dommage pour les Bayonnais, mais très content que les Biarros puissent remonter au bout de autant d'années en top 14. Est-ce que tu suis le rugby soit en fédéral 2, en fédéral 3 ou en fédéral 1? Tu es plutôt mollet ou Nafarrois? Bah, c'est vrai que là, par contre, je suis un peu moins ces divisions, mais non, je connais pas plus de monde que ça, que ce soit en Nafarroa, à Moléon, donc non, j'ai pas de préférence. Saint-Jean-Denis ou Anglette? C'est pareil. C'est vrai qu'à ce niveau-là, le fédéral, enfin, il y a eu très bon niveau, et au contraire, hein, mais je dis pas le contraire, mais c'est vrai que je vais pas trop voir les matchs le week-end. Je pense que entre la pelote déjà et de temps en temps je aurai match top 14. Après, c'est vrai que j'essaie de passer un peu plus de temps avec soit avec les copains ou avec la famille ou avec ma copine que si j'avais m'en voir les autres matchs de rugby, je pense que je vais me faire taper sur les doigts. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter les années à venir? Bientôt le Super Prestige, le championnat de France après, tu te prépares tout ça. Oui, oui, c'est vrai que ça va vite arriver. Donc non, avoir déjà des bons résultats, faire une bonne partie aujourd'hui déjà, pas avoir de problèmes physiques ou mal de mer et non, non, avoir des bons résultats et la santé, ça serait une bonne chose. Je veux te remercier pour ta disponibilité et ta gentillesse. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots en basque? Be, mila esker zuei gomitarentzat eta laizte arte. Mileske Rayon, Mila esker. merci Radio. Aio. Merci beaucoup. Super. Dans la boîte.